Personnellement, je sais que le football va très vite, mais c'est pas pour autant que les gens doivent être amnésiques. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce qu'en fait, il y a 2 jours, je suis tombé sur la vidéo d'un TikToker qui disait que Lamine Yamal était en train d'activer des compétences. D'accord, il est en train d'activer des compétences. Et il dit par la suite que Lamine Yamal, avec son but marqué ce week-end contre Mallorca, qu'il venait d'activer la compétence tir à longue distance. Mais je me suis dit, tiens, c'est pas possible parce qu'on peut pas être autant amnésique. On se rappelle tous de son but en demi-finale d'Euro contre la France, après cette feinte meurtrière qu'elle avait fait sur Rabiot avant d'adresser une frappe juste exceptionnelle, enroulée, pleine lucarne, imparable pour le gardien français Mike Maignan. Je me suis dit, mais c'est pas possible parce que ce but-là, il l'a planté il y a moins de 2 ans. Donc pour un jeune joueur qui a débuté sa carrière professionnelle il y a moins de 3 ans et qui a quand même réussi à faire de grandes réalisations pour son jeune âge, 18 ans, si on est amnésique maintenant, ça pose problème. Mais bon, je me suis dit que on a quand même connu Lionel Messi qui pendant 20 ans nous a gratifié de son talent, de son génie et de sa magie, et que même si le joueur continue à exercer, il est toujours en activité, les gens sont toujours amnésiques par rapport à toutes les réalisations de Lionel Messi. Donc, en fin de compte, si les gens peuvent être amnésiques à l'endroit de Messi, on peut rien leur dire s'ils sont amnésiques pour Lamine Yamal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo débrief. On va parler du match du Barça et de sa victoire ce week-end contre Mallorca. Et pour faire ce débrief, je pense qu'il est important qu'on fasse des enseignements à tirer de ce match. Non, avant de commencer sur le premier point, je te demande 3 choses, les gars. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est important. Ça nous aide à vraiment agrandir la communauté qu'on veut créer autour de cette chaîne. La deuxième chose, c'est naturellement d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et la troisième chose, c'est de lâcher un petit pouce bleu. Ça nous aide énormément pour le référencement. Alors, pour revenir au débrief et sur le premier point à aborder, je vais parler de Lamine Yamal comme j'ai commencé avec lui cette vidéo. La forme actuelle de Lamine est juste exceptionnelle. On a connu le Lamine Yamal dribbleur, le Lamine Yamal chambreur, le Lamine Yamal qui était capable et qui est toujours capable d'ailleurs de créer des espaces, de dribbler, d'être une menace en permanence pour l'équipe adverse. Mais là, on est en train de découvrir de nouvelles facettes de Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal est en train de stater énormément ces dernières semaines. Sur les 6 derniers matchs, il a à chaque fois soit marqué un but, soit délivré une passe décisive. Et ça, c'est quand même impressionnant pour un jeune joueur de 18 ans. Et au-delà des statistiques, on voit un Lamine Yamal également qui est plus présent dans le pressing et dans le positionnement tactique. Et ça, c'est vraiment à mettre au crédit du coach qui ne badine pas avec ce joueur, qui fait en sorte que Lamine soit conscient de son talent et soit conscient de tout ce dont il est capable. Et voilà, de l'aider à vraiment se concentrer sur l'essentiel. Et d'ailleurs, on voit un Lamine Yamal moins présent sur les réseaux sociaux, voilà, qui fait moins de publications polémiques. Donc, on voit un joueur qui est davantage concentré sur lui, qui est davantage concentré dans son football et dans le fait de vouloir atteindre les objectifs du FC Barcelone. Et ça, vraiment, c'est un truc positif à prendre en considération. Et pour aborder le deuxième point de ce débrief, le deuxième enseignement, c'est le jeu collectif du Barça. Alors, quand je parle de jeu collectif du Barça, de quoi on va se demander, mais tiens, de quoi est-ce qu'il parle? Le Barça est connu pour être une équipe quand même collectivement très forte, oui. Mais quand je parle de jeu collectif du Barça, je parle du jeu collectif du Barça sans Pedri et sans Frenkie de Jong. Parce que les gars, à chaque fois que ces 2 joueurs-là manquaient à l'appel, on souffrait énormément dans le jeu. On avait du mal à poser notre jeu, on avait du mal à garder le ballon, à créer des espaces, à faire le jeu en fait. Certes, on continue toujours de souffrir de leur absence, mais de moins en moins, parce qu'on a vu un Barça quand même assez serein depuis que Pedri est blessé. Et d'ailleurs, depuis la blessure de Pedri, qui dure maintenant 2 voire 3 semaines, on a gagné tous les matchs qu'on a disputés. Donc ça, c'est un point très très positif. Et ça a permis à d'autres joueurs vraiment de montrer d'autres facettes et de montrer aux coachs qu'ils sont capables d'être pertinents en l'absence de Pedri et de Frenkie de Jong. On a vu les titularisations d'ailleurs de
Fermin et de Olmo dans le 11 de départ, deux joueurs qui étaient, bon, on va y revenir, mais bon, juste pour revenir sur le cadre, donc le jeu collectif du Barça, en l'absence de ces deux joueurs, c'est beaucoup amélioré, et ça, c'est également à mettre au crédit du coach, qui est en train de faire un travail exceptionnel afin de rendre cette équipe la plus compétitive possible, et ça se voit et ça se sent. Donc, faire du 100% de victoire en l'absence de Pedri et ensuite de Frenkie de Jong et aussi de Rafinha qui est blessé depuis une semaine. Donc sincèrement, c'est un truc très 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 positif et c'est un enseignement vraiment à tirer et à garder en tête. Et pour aller sur le troisième point, je l'ai brièvement abordé. C'est la titularisation de Fermin et de Olmo au milieu de terrain. Donc de base, ces deux joueurs étaient pressentis être des concurrents pour le poste de numéro 10. De base, c'était ça, en fait. Mais avec les indisponibilités de Pedri et de Frenkie, on a vu le coach mettre dans la composition de départ Fermin et Dani Olmo. Et ils ont été pertinents. Ils n'ont pas été exceptionnels, mais ils ont été pertinents parce qu'ils ont activement participé aux victoires du FC Barcelone ces dernières semaines. Donc oui, je pense que le coach est en train de vraiment trouver des alternatives à mettre en place au cas où des joueurs importants comme Frenkie, comme Pedri sont blessés ou bien sont indisponibles, et vraiment ça joue davantage dans la compétitivité de l'équipe du FC Barcelone. Donc j'ai vraiment kiffé cette collaboration entre Fermin et Dani Olmo, et ça également c'est un point très très important, et peut-être que à l'avenir, dans le but de vouloir ménager Pedri ou bien Frenkie, il va davantage s'appuyer sur ces deux joueurs-là, leur donner davantage de minutes pour qu'ils soient compétitifs et qu'ils soient à 100% au niveau physiquement, mais également permettre à des joueurs importants de pouvoir se reposer et d'éviter d'être blessés. Et pour attaquer le quatrième point, les gars, c'est le retour en forme de Marcus Rashford. Marcus Rashford qui a rejoint le FC Barcelone cette saison, mais qui est en train de réaliser une première saison réussie au FC Barcelone. Il a été l'un de nos meilleurs joueurs en début de saison avec la blessure de Rafinha et le fait que Lamine Yamal joué pendant 2 mois sous Pipaju, donc qui était pas à 100% également. Donc c'était lui quand même la figure de pro de cette attaque du FC Barcelone avec Ferran Torres dans une moindre mesure. Donc voilà, il a marqué 11 buts pour le moment et délivré 10 passes D. Donc pour une première saison, pour un joueur anglais qui vient d'atterrir en Catalogne, qui a eu deux dernières années quand même assez compliquées avec sa situation contractuelle avec Manchester United, son prêt au niveau d'Aston Villa. Donc oui, je pense que c'est une saison réussie pour Marcus Rashford. Il a connu une période assez compliquée entre décembre ou janvier avec le retour de Rafinha. Il a joué de moins en moins, c'est normal quand Rafinha est de retour. Naturellement, tu retournes sur le banc. Mais là, il est en train de se réveiller, et c'est ce Marcus Rashford là dont on aura besoin pour la suite de la saison. Il a été, je pense, l'homme du match contre Mallorca. C'est lui qui est à l'origine du premier but du Barça, marqué par Robert Lewandowski. Il a été remuant, il a été vraiment très très entreprenant tout au long du match. Donc ouais, on retrouve le Rashford revanchard qui a la dalle qu'on a connu en début de saison, et ça c'est un point positif également. Et le cinquième et dernier point de ce débrief, c'est pour moi Marc Bernal qui est en train de monter en puissance. Et je pense que Marc Bernal, à la fin de la saison, sera considéré comme la recrue de Hansi Flick pour cette deuxième partie de saison. Alors, ça va pas être facile pour lui parce qu'il revient des croisés, il est pas à 100% fit. C'est normal parce que à ce moment de la compétition, toutes les équipes sont rodées, tous les joueurs sont à 100% physiquement. Lui, c'est pas le cas, mais techniquement, ce qui est capable d'apporter Marc Bernal dans cette équipe, c'est juste exceptionnel et c'est beau à voir. Et ça a été un symbole que de le voir marquer son premier but pour l'FC Barcelone au Camp Nou ce week-end. C'était que du bonheur en fait. Et je pense que si le coach lui donne davantage de minutes, lui fait davantage confiance, voilà, on va avoir un Marc Bernal qui va nous montrer
toute l'étendue de son talent. Et ça, les gars, je pense qu'on n'est pas prêt. Moi, je kiffe énormément ce joueur parce que je sais ce dont il est capable. Il nous a tous bluffé la saison passée, avant malheureusement de se blesser, les croisés qui l'ont ralenti dans sa progression et dans sa capacité à vraiment s'imposer dans cette équipe. Mais ce n'est que partie remise, les gars. Et je pense que cette saison, c'est la bonne et la saison prochaine sera encore meilleure pour lui. Alors les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette petite débrief. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Naturellement pour parler de cette demi-finale de Coupe du Roi contre l'Atlético qui se jouera demain jeudi. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao.